Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors moi c'est Corben et je vais vous présenter aujourd'hui un petit tuto pour vous expliquer comment on installe Bitwarden sur un serveur. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors qu'est-ce que c'est que Bitwarden? Eh bien il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe. Donc vous voyez un peu les gestionnaires de mots de passe, hein. L'idée c'est d'avoir un coffre-fort numérique dans lequel stocker vos mots de passe pour pouvoir après les ressortir de manière sécurisée et stocker un grand nombre de mots de passe avec pour chacun des comptes en ligne que vous avez des mots de passe différents. L'intérêt de Bitwarden, c'est qu'il existe en deux versions. En version hébergée chez Bitwarden, donc gratuit ou payant, il y a plusieurs forfaits, etc. Et en version hébergée chez vous, soit sur votre NAS, votre serveur personnel chez vous, soit sur un serveur que vous allez prendre chez un hébergeur, peu importe lequel. L'intérêt d'avoir son serveur chez soi ou son serveur, voilà, d'être propriétaire aussi de ces données de coffre-fort de Bitwarden, c'est d'en avoir l'entière responsabilité. Donc c'est vous qui gérez ensuite les sauvegardes, c'est vous qui en gérez la sécurité, etc. Mais pour ceux qui sont un peu tatillons ou voire très tatillons sur la gestion de mots de passe et sur la conservation des données personnelles, c'est une bonne solution parce que c'est un logiciel open source, je sais que vous pouvez installer partout et c'est une bonne solution, on va dire pérenne, sans après être surpris par des changements de forfait ou d'éventuels piratages qui concerneraient le service officiel de Bitwarden, etc., etc. Donc l'objectif de la vidéo, c'est de vous montrer justement ça, comment on installe le serveur, quels sont les prérequis, ce qu'il faut installer avant, comment on le déploie, comment on le configure rapidement, et puis comment ensuite on le connecte à un client, parce que Bitwarden c'est une multitude de clients. Vous avez des clients mobile pour le smartphone, Android, iPhone, iOS, iPad, etc. Vous avez des clients qui sont pour le navigateur, Chrome, Edge, Firefox, Opera, etc. Vous avez aussi des clients logiciels pour votre système d'exploitation, donc macOS, Windows, Linux, ou des clients en ligne de commande aussi, si vous aimez faire de la ligne de commande, c'est super sympa aussi. Donc je vous propose déjà qu'on voit un peu ensemble ce qu'il faut comme prérequis. Alors en prérequis pour installer Bitwarden, vous aurez besoin d'un serveur, peu importe, un NAS, votre serveur qui se trouve, je sais pas vous, dans votre garage, ou alors un serveur que vous prenez chez OVH, chez Scaleway, ou n'importe où, peu importe, il faut que ce soit un serveur Linux. Vous pouvez aussi installer ça sur une machine Windows ou sur une machine macOS, mais moi je vais me concentrer sur du Linux pour ce tuto, désolé, pour Windows je vous envoie vous référer à la documentation. Ce dont vous aurez besoin, c'est d'avoir un nom de domaine ou un sous-domaine qui pointe sur cette machine. Parce que l'idée, c'est que Bitwarden soit, on va dire, contactable par le client Bitwarden. Donc, par exemple, moi, je vais faire mes tests sur un nom de domaine qui va être en .gouv.fr et je vais l'appeler password.gouv.fr et j'aurai mon Bitwarden dessus, vous verrez dans le tuto. Il va falloir sur votre machine que vous installiez Docker, parce qu'on va l'installer avec Docker, vous allez voir, ça simplifie le process. Après, vous pouvez aussi l'installer sans Docker, mais là, pareil, je vous envoie vers la documentation. Il n'y a pas beaucoup de différence, mais bon, voilà. Avec Docker, il faut avoir le Docker Compose, qui est un plugin qui se greffe à Docker. Il va falloir veiller aussi que vous ayez les ports 80 et 443 ouverts sur la machine. Si vous avez un hébergement, on va dire chez OVH, si vous avez un serveur, c'est ouvert par défaut, puisque de toute façon, c'est le but de ces serveurs. Mais si vous avez un NAS, il faut aller dans les paramètres et ouvrir les ports, parce que sinon vous ne pourrez pas accéder via le navigateur à votre Bitwarden. Et puis ensuite, je vous montrerai également comment on récupère une clé, parce qu'il faut une clé qu'on récupère chez Bitwarden pour pouvoir, on va dire, autoriser le serveur. Voilà, c'est une petite limitation qui sont mis en place. Voilà, un petit côté, on va dire, verrouillage par Bitwarden, ce qui n'est pas très gênant. Mais bon, je vous montrerai ça. Voilà, et puis je vous propose qu'on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et qu'on démarre le tuto. Donc là, on est sur ma machine, donc j'ai ouvert un terminal qui est connecté via SSH à mon serveur, mais bon, vous pouvez faire ça sur votre NAS. On peut même l'installer sur une machine Windows ou une machine macOS,
mais ça sera pas l'objet de cette vidéo, hein. Moi je vais faire ça sur une Debian, vous pouvez l'installer, vous pouvez suivre ce tuto pour tout ce qui est Linux, hein, que ce soit Debian, que ce soit Ubuntu, que ce soit, voilà, peu importe, y a Fedora, il y a tout, enfin bon, je vous laisserai aller lire la documentation là-dessus. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'en config minimal, il vous faut un processeur 64 bits avec 2 Go, 2 GHz de pros dual core, en mémoire 4 gigabits de RAM, en stockage 25 gigabits et Docker, il vous faut Docker, donc en version 19 ou supérieure, 19 c'est la version minimale, et Docker Compose en version 1.24 ou supérieure. Donc je vais vous montrer comment on installe tout ça. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier évidemment, c'est de configurer votre nom de domaine avant. Donc moi j'ai mis ça sur password.gouv.fr, hein, c'est mon sous-domaine, mais pensez bien à le faire parce qu'après dans la procédure d'install, si vous ne l'avez pas fait avant, ça va être un peu compliqué. Donc prévoyez quand même un nom de domaine qui soit lié à un serveur. Voilà, au niveau des DNS. Donc la première étape va consister à installer Docker sur Debian, hein, du coup, puisque je suis sur Debian. Vous trouverez à peu près la même chose sous Ubuntu, donc vous y retrouverez au niveau de la documentation. Je vous fais confiance. Pour installer la dernière version de Docker sur Debian, il faut d'abord ajouter la clé qui va permettre d'accéder, la clé GPG qui va permettre d'installer le dépôt de Debian. Donc on va taper curl, qui est la commande qui va permettre de récupérer cette clé. On précise qu'on veut un accès en SSL, hein, donc avec HTTPS, donc c'est -F minuscule, S minuscule, S majuscule, L majuscule. HTTPS :/download. Alors là, évidemment, si je vais un peu vite, on fera pause, hein, vous ferez pause, et puis vous aurez le temps de recopier avec vos petits doigts boudinés tout ce que je tape. Donc download.docker.com/linux/debian/gpg, donc ça c'est là où se trouve la clé. On va ensuite faire un petit pipe, qui est en fait la barre verticale, hein, vous savez, ça s'appelle un pipe, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et ensuite vous mettez derrière sudo apt-get key, apt-key, le paramètre add, et tirer pour dire qu'en fait on va ajouter la clé qu'on a téléchargée juste avant. On ajoute ça, voilà, ça nous a ajouté notre clé, on est très content. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter notre dépôt. Donc pour ajouter notre dépôt, on fait un sudo. Alors moi je fais le sudo, mais je suis en route, hein, donc je suis pas obligé de le faire, mais si vous êtes sur un user qui a un accès sudo, vous pouvez utiliser sudo, quoi. Donc sudo add apt, alors je tape tout parce que l'autocomplétion marche pas sur cette machine, je ne sais pas pourquoi, repository, voilà. Ensuite vous ouvrez les guillemets, si ça veut bien le faire, les guillemets, voilà, et vous tapez deb espace. Ensuite on va mettre l'architecture, donc comme on doit être sur une archi en 64 bits, une architecture en 64 bits, on va la préciser pour qu'on sache où taper sur le dépôt Docker pour récupérer la version 64 bits de Docker. Mais si vous avez une archi en ARM ARM64, vous pouvez la modifier et pour avoir ce qu'il faut. Par exemple, s'il y a certains NAS qui sont en ARM, et donc certaines machines sont en ARM, donc on peut modifier cette architecture. Donc deb arch égale AMD64, voilà, vous fermez le crochet, et ensuite on va taper https://download.docker. Je me mélange les pinceaux, .docker.com/linux/debian, tout simplement. Alors je vais agrandir peut-être un petit peu ma fenêtre, voilà, pour qu'on voit mieux. Ensuite, vous faites un espace et vous mettez un paramètre qui en fait va préciser quelle version vous avez de Debian ou d'Ubuntu, hein. Donc vous faites $, vous ouvrez la parenthèse et vous tapez lsb _release, donc RELEASE, vous fermez la parenthèse, donc vous faites un espace -cs et vous fermez la parenthèse. Donc ce paramètre là, lsb-release, va juste permettre de récupérer le nom de la distrib Linux que vous avez, voilà, ou de la distrib Ubuntu, etc. Ou Debian. Ensuite vous refaites un espace et vous mettez stable parce que on veut la version de Docker qui soit une version stable. Vous faites ensuite, j'ai oublié les guillemets, on ferme avec les guillemets, on attend un petit peu.
Voilà, ça a rajouté dans mon fichier sources.list la ligne de commande. On peut aller voir ça d'ailleurs. Donc on va faire un nano /etc sources.list. C'est très énervant de par l'autocomplétion. Je crois que je me suis trompé. C'est etc apt. Ah voilà, apt sources.list. Voilà, c'est ça. Je me suis trompé. Et donc là on voit, vous voyez, ça m'a rajouté une ligne, ça s'appelle deb Arch AMD64 avec derrière l'URL en paramètres. Donc moi je suis sur une Debian stretch, donc ça m'a rajouté stretch et stable. Voilà, donc ça c'est bon. Si vous avez fait une erreur dans la procédure, vous pouvez supprimer cette ligne et recommencer ce qu'on vient de faire, il n'y aura aucun souci. Voilà, c'est le fichier etc/apt sources.list. C'est là où on retrouve tous les dépôts de la distrib, de votre distrib. Donc ensuite on va faire un sudo apt update. Donc là on va mettre à jour, donc on va aller consulter justement ces dépôts. On va voir si la clé GPG s'est bien mise en place. Donc là ce qu'il me dit c'est qu'il n'arrive pas à télécharger le truc en HTTPS. Donc apparemment il me manque un paquet. Il faut que j'installe l'apt transport HTTPS. Première fois que je vois ce problème, et c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez le même, on va pouvoir le résoudre ensemble. Donc on va faire un apt install et on va tout simplement repréciser le paquet qui est là. Donc apt transport HTTPS. C'est mieux d'avoir l'HTTPS effectivement. Donc ça va s'installer. Voilà. Et donc là je vais pouvoir repasser ma commande d'apt update. Ça devrait passer. J'espère. Ça a l'air bon. Voilà, vous avez vu réception. Donc là, il a mis à jour les paquets. Maintenant, on va installer Docker. Donc pour installer Docker, on fait un sudo apt install. Alors vous pouvez faire apt-get ou apt, enfin vous utilisez ce que vous préférez. Moi, je préfère apt tout court. Donc voilà. Sudo apt install Docker. Alors Docker, il y a plusieurs paquets installés. Donc il y a Docker CE. Ensuite, il y a docker-ce-cli, CLI. Et ensuite, il y a container à l'américaine. Container D pour le daemon.io. Et vous installez tout ça. Voilà. Donc là, il s'installe tranquillement. Alors évidemment, après, vous pouvez, si vous avez besoin d'un Docker spécifique, vous pourrez préciser une version, etc. Voilà, on fera un petit Hello World pour le fun, après, pour être sûr que ça fonctionne. Mais on va déjà le laisser s'installer. Voilà. Et on va voir si on va faire un petit Hello World avec le Docker et si ça fonctionne. Donc on va faire sudo docker run et on va lancer le Hello World, qui est un fichier d'exemple en fait qui est par défaut. Qui est livré par défaut avec Docker. Donc il cherche l'image qu'il faut et on va essayer de la lancer tout simplement. Donc je recommence. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit que c'est bon. Ah bah en fait non, oui ça s'est lancé. Je l'ai pas vu. Mais oui c'est un message en fait. Donc ça s'est lancé. Donc il me dit bonjour de Docker. Ce message montre que ton installation fonctionne correctement. Voilà. Donc voilà, ça s'est installé. Donc j'ai mon petit Hello World qui a fonctionné. J'avais pas fait gaffe et c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Docker Compose. Voilà. Donc Docker Compose, c'est pareil, c'est pas compliqué. On a déjà le dépôt qui va bien, qui est en place. On a tout ce qu'il faut qui est en place. Donc on a juste à installer le compose. Donc pour ça, il va falloir ajouter quand même, enfin récupérer quand même la bonne version de Docker Compose. Donc pour vous expliquer un peu le truc, comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? C'est encore un fichier à récupérer. C'est un projet qui est sur GitHub. Je vais vous le montrer. Je vais ouvrir un petit onglet. Comme ça, on va faire un peu de doc pour que vous compreniez ce qu'on installe. J'essaie de détacher mon onglet, ce qui n'est pas facile. Voilà. Hop, on va passer là-dessus. Docker Compose. Donc, vous voyez, Docker Compose, voilà, c'est un projet GitHub. Voilà, c'est un outil pour définir et lancer plusieurs applications multi-conteneurs dans Docker et blabla. Donc voilà, donc on va installer ce truc. Donc comment est-ce qu'on installe ce truc ? Eh bien,
c'est pas très compliqué. Alors je vais nettoyer un peu mon terminal. On va faire un sudo curl -grand L. Alors on ouvre les guillemets, j'ai oublié les guillemets. https://github.com/docker. Donc là, on reprend l'adresse du GitHub que je vais vous montrer. /compose /release. Donc on récupère une release qui a été sortie par le dev. Alors dans la documentation de... On va regarder un peu. Dans la documentation de... Comment ça s'appelle ? De Docker, il est précisé que la release est une 1.26, mais je vais quand même aller vérifier ça. Donc on va aller sur le GitHub ici, et on va aller sur... Elles sont les releases, je les vois pas. Docker, je sais pas s'il y a les releases. Elles sont où les releases ? Vous les voyez les releases ? Je les vois plus. Tag, branch, master, project, pull request, action, insight. Je vois pas le lien release. Si, elles sont là, regardez. Release. Fou. Donc là, on a toutes les versions de Docker Compose. Voilà. Donc moi, celle qui m'intéresse, ça va être une de celles-là. Donc, je vais juste vérifier pour pas me tromper et prendre la bonne. Donc c'est Docker Compose pour Linux. Hein. Voilà. Donc ça doit être cette version-là, je pense. Donc on va récupérer le lien, tout simplement. Copier l'adresse du lien. Et on va mettre ça dans mon terminal. Donc je vais effacer mon lien, puisque de toute façon, il m'a récupéré tout le lien. Voilà. Paste. Bim. Donc vous voyez, j'ai mis tout le lien vers Docker Compose. Voilà. Ensuite, je ferme le guillemet. Toujours fermer les guillemets. Un petit -o pour préciser un output, pour dire où est-ce que tu vas le poser délicatement. Donc pour le poser, on va le mettre dans... Alors c'est un binaire, hein, donc c'est un fichier qui va être exécuté. Hein. Donc on va le mettre dans user local bin, et là on va l'appeler docker-compose, tout simplement. Voilà. Donc là c'est là où on va on télécharge le truc, on le renomme et on le met dans user local bin docker-compose. On fait entrer. Donc là il le récupère. J'ai aucune idée de combien ça pèse, mais bon voilà, vous avez vu, 11 MB. Ensuite, on va le rendre exécutable. Donc on fait un sudo chmod plus x / donc on reprend notre chemin user local bin docker compose. Voilà, on le rend exécutable. Voilà. Voilà, c'est bon. Et maintenant, on va laisser la lancer. Donc on va faire docker-compose. Et ça a l'air de passer. --version pour vérifier. Voilà, donc j'ai bien la version 1.26.2 qui se lance et qui fonctionne. Donc maintenant on va retourner sur l'install de Bitwarden, une fois qu'on a Docker et Docker Compose en place. Alors Bitwarden, je vais vous le faire lancer dans une machine Docker, hein, vous l'aurez compris. Donc pour ça, on va d'abord récupérer le script d'install. Donc pour ça, on va taper la commande curl. Alors moi je suis positionné, je sais pas où je suis sur mon serveur, mais je suis positionné à la racine, ce qui n'est peut-être pas très intelligent. On va se mettre plutôt dans le répertoire home Debian par exemple. Voilà, comme ça j'aurai un peu de bazar et je pourrais mettre mes trucs dedans. Donc on va faire curl-grand L SO. Je vous explique pas toutes les commandes, hein, mais voilà. On va appeler ce fichier bitwarden.sh, c'est le script qu'on va récupérer à partir de l'URL suivante. Donc je vais la copier-coller, mais je vais vous la montrer quand même parce que voilà, qui est https://go.btwrdn.co, donc c'est une espèce d'URL raccourci, bw-sh. Voilà. Donc on va lancer ça. Donc il va nous télécharger le fichier. Donc on va regarder, on se retrouve avec un fichier Bitwarden. On peut aller voir ce qu'il y a dedans pour être sûr. Vous voyez, donc c'est vraiment le script d'install de Bitwarden. Donc on peut voir un peu ce que ça fait, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir dedans. C'est juste pour voir si ça a bien récupéré ce à quoi je m'attendais. Ensuite, on va le rendre exécutable. Donc on va faire chmod plus x bitwarden.sh, tout simplement. Donc là, il est exécutable.
Vous voyez, voilà, bon, on le voit pas là, mais bon. Et on va lancer l'installeur. Donc on fait /bitwarden et on lui met en paramètre install. Et on lance. Donc là, il va commencer à me poser des questions. Donc pour ça, d'abord, il me demande mon nom de domaine. Donc moi, je vous ai dit, c'est password.gouv. Donc c'est avec un W, hein, c'est pas le site officiel du gouvernement. .fr. Là, il me demande si je vais utiliser Let's Encrypt pour générer des certificats SSL. Je lui dis oui, comme ça m'évitera de le faire. Et ça va se faire automatiquement. Alors, il veut ma boîte mail, donc moi c'est corben@corben.info. Voilà. Et c'est parti. Donc là, il télécharge la machine Docker. Télécharge tout ce qu'il faut. Ah non, pardon, ça c'est Certbot, c'est Let's Encrypt. Voilà, récupère Let's Encrypt. Et là, j'ai une erreur. Et il me dit driver fail, machin, super. Une erreur qui n'était pas prévue. Alors évidemment, j'ai une petite erreur ici. Alors cette erreur, elle est causée par l'utilisation du port 80 par un autre processus qui s'appelle Nginx. Donc là, je viens de fermer Nginx, hein, je l'ai arrêté, je l'ai stoppé. Donc normalement, je vais relancer le script et normalement, ça devrait aller mieux. Donc voilà, si vous avez une erreur de ce type, c'est potentiellement parce que votre port 80 est déjà utilisé. Voilà. Donc on relance tout ça. Donc le domaine password.gouv.fr. Et ouais, c'est la classe un domaine comme ça. J'accepte Let's Encrypt. Je remets mon adresse email. Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, voilà, là ça lance. Ça va installer les certifs et tout ce qu'il faut. Donc là, maintenant, il récupère le setup de Bitwarden. Voilà. Ça peut être un peu long en fonction de votre connexion internet. Le SSL Auto, c'est très cool. Donc là, maintenant, il me demande un ID. Alors, vous voyez, un ID, c'est une clé que Bitwarden vous donne. Donc, on va aller voir ça. Donc, on va faire copier. On va ouvrir un nouvel onglet. Je vais vous emmener voir ça. Et on va générer un ID. Alors, c'est pas la peine de vous énerver sur mon ID, hein, parce que de toute façon, cette installation sera vouée après à disparaître. Hein. Mais ouais, quand on va sur cette URL, on va sur le site de Bitwarden, et il nous demande d'utiliser ce formulaire pour nous demander une clé d'installation privée pour héberger Bitwarden. Donc je vais faire corben@corben.info et je vais faire submit. Voilà, donc là, je récupère une clé d'installation, tout simplement, et une clé publique ici. Voilà. Donc je vais la préciser ici. Donc ma clé d'installation, je la colle. Je fais entrer. Ensuite, ma clé ID, je la colle. Mon ID, je le colle. Ensuite, je copie-colle la clé d'installation. Entrée. Voilà. Donc là, il génère, on va dire, la clé qui sera utilisée pour le chiffrement de mon wallet, entre guillemets, de mon coffre-fort de mot de passe. Voilà. Donc là, il me dit que c'est bon, il a fini. Donc, qu'est-ce qu'il m'explique à ce moment-là? Il m'explique que si j'ai envie de configurer des nouvelles choses, je peux modifier le fichier bwdata config XML, YAML, là, YWML. On peut aller le voir hein, si vous voulez. Et ensuite, une fois qu'on a modifié ce fichier, on peut rebuild Bitwarden avec cette commande-là, ou mettre à jour avec cette commande-là. Voilà. Et ensuite, moi, si je veux lancer Bitwarden, je fais un start, tout simplement. Donc, on va aller revoir un peu la tête du fichier, hein, c'est juste par curiosité. C'est pas celui-là. C'est celui-ci. Voilà. Vous voyez, donc on a le fichier, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, Nginx config, version de compose, enfin bon, ça c'est pour les utilisateurs plutôt avancés, donc on va pas s'étendre là-dessus, c'est pas le but. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer Bitwarden maintenant. Donc on va faire copier et coller. Voilà. Donc là, il récupère tout ce qu'il faut parce que Bitwarden a besoin de Nginx, a besoin de MSSQL, a besoin de plusieurs choses pour s'installer.
On va laisser faire, j'espère que ce sera pas trop long. Voilà. Alors évidemment tout ça comme je vous le disais vous pouvez le faire sur Windows. Voilà, le script bitwarden.sh a différentes commandes, hein. On peut démarrer l'installeur, enfin lancer l'installeur, démarrer les conteneurs, redémarrer les conteneurs, arrêter les conteneurs Docker Bitwarden, les mettre à jour réinitialiser ou mettre à jour la base de données, etc., etc. Enfin bon, pour ça je vous laisserai vous référer tout simplement à la documentation. Sword, alors on va laisser faire. J'espère ça, comme je vous disais, j'espère que ça va pas être trop long, sinon je couperai ça au montage. Pendant ce temps-là, je prépare la suite. Hey hey. Hop, voilà. On s'approche des 100% un peu partout. Ça extracte. Bon, ça va être long, hein. Je couperai. J'accélérerai cette partie. Donc voilà, ça progresse dans l'installation. Ça nous crée les répertoires. Ça crée tout ce qu'il faut. C'est bien. Enfin, l'installation Docker, on peut l'installer sans Docker, mais l'installation avec Docker, on va dire, est plutôt bien foutue. Donc quelque part, voilà, c'est plutôt agréable en tout cas à utiliser. Après, à vous de voir, hein, vous pouvez faire des installs manuels. Il y a un module aussi que je peux vous montrer qui en fait permet d'installer Bitwarden sans avoir à déployer une base MS SQL. C'est cette implémentation là qui s'appelle Bitwarden underscore RS que vous trouverez sur GitHub, qui en fait est une implémentation en Rust, voilà, c'est une réécriture en fait voilà, l'appel aux API en Rust, voilà, pour éviter d'avoir à installer des choses peut-être un peu trop lourdes pour votre serveur ou en tout cas qui ne vous conviendraient pas, notamment MS SQL, etc. Donc voilà, ça c'est juste pour info. Moi je procède à l'installation, on va dire, officielle, le truc de base, mais si vous voulez vous passer de MS SQL et compagnie, vous pouvez mettre cette implémentation en Rust. Donc là il récupère l'image. Boire un petit coup quand même, hein. On va pas se laisser abattre. Bam 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 bam. Allez. C'est bon les phtalates. Ça fait tomber les cheveux. Bon, c'est long, hein, putain. Ah, c'est pas de l'eau de source, ça, c'est de l'eau du robinet. Voilà.
Donc voilà, là c'est terminé. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que Bitwarden est fonctionnel et que je peux y accéder. Donc je vais aller sur password.gouv.fr. Ça charge et vous voyez, je suis sur mon Bitwarden. Nickel. Donc là, il me propose de mettre un master password. Alors, on va voir, je sais pas du tout quel est le mot de passe par défaut. On va voir comment ça se passe. Il y a un indice apparemment. Je peux me l'envoyer dans ma boîte mail. Donc je vais peut-être réinitialiser le mot de passe. Je sais pas s'il a mis s'il met un mot de passe par défaut ou s'il faut faire une redemande de mot de passe perdu. Mais bon, je vais faire une demande de mot de passe perdu. On va voir si ça fonctionne. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ton master password, c'est la boîte mail. Ok, on va recommencer là. Donc là, j'ai le formulaire Bitwarden, donc je vais mettre mon adresse email. Et puis master password, il faut remettre son adresse email. Voilà, tout simplement. Donc on va se loguer. En espérant que ça fonctionne. J'ai pas l'impression que ça marche quand même. Je sais pas, il y a un mot de passe par défaut, ils disent rien dans la doc sur le mot de passe. Les mecs ils précisent pas, tu sais. Genre c'est bon, c'est installé, des merdes maintenant. On va vérifier. Faut créer un compte, il n'y en a pas. Ah d'accord. Mais c'est un compte master. Je sais pas, on va voir. Bon, je recommence, attention. Mais c'est bizarre parce qu'il m'envoie même pas une erreur, il me dit rien. Je vais stopper l'enregistrement. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un compte, tout simplement. Donc je vais taper, j'ai cliqué, pardon, j'étais un peu vite. J'ai cliqué sur Create Account ici en bas. Et ensuite, je rentre mon adresse email, mon nom. Donc vous mettez ce que vous voulez, puisque c'est votre propre serveur. Vous générez un mot de passe, voilà. Vous le remplissez, enfin voilà, vous mettez un mot de passe pour protéger votre compte. Vous pouvez mettre un petit indice si vous voulez, comme ça il vous l'enverra par mail. Si jamais vous oubliez votre mot de passe, ça vous permettra de retrouver ce mot de passe avec un petit moyen mémotechnique si vous voulez. Et on fait Submit, voilà. Et donc là, mon compte a été créé. Donc généralement, alors moi j'ai un autre gestionnaire de mot de passe, mais ce qui me permet de retenir mon mot de passe, mais voilà. Là, je vais me connecter et je vais me retrouver sur mon compte Bitwarden. Voilà, donc là j'ai mon... alors il faut que je vérifie mon adresse email, donc vous pouvez vérifier votre boîte mail. Vous pouvez créer des organisations. Bon après je vais pas vous faire tout le tuto d'utilisation, mais vous voyez, je suis bien sur password.gouv.fr. J'ai mon propre Bitwarden en place. Donc vous pouvez par exemple le proposer à votre famille pour que les gens que vous connaissez puissent avoir un gestionnaire de mot de passe. Après bien sûr, à vous d'assurer la sécurité de cet espace, à vous d'assurer les sauvegardes de cet espace, etc. etc. Voilà, maintenant ce qui est intéressant, c'est que je vous montre comment on configure Bitwarden, enfin en tout cas les clients Bitwarden, les plugins, les extensions Bitwarden pour pouvoir les utiliser. Et je vais vous montrer aussi comment on passe aussi en admin. Donc en tout cas là, vous voyez, là il y a des outils, donc on peut générer des mots de passe, on peut exporter, il y a des rapports qui peuvent être faits, etc. Voilà, là c'est les paramètres. Alors là j'ai un compte utilisateur standard, je ne suis pas sur un compte admin. Mais je vous laisserai faire le tour. Maintenant, si je veux une extension, donc je vais par exemple sur Bitwarden, je vais installer, alors je l'ai déjà installé, j'ai triché un peu, mais vous avez ici, quand vous cliquez sur Download sur le site officiel, vous avez les clients pour le bureau, desktop, vous avez les extensions pour navigateur, donc ils vont remplir automatiquement les champs des formulaires, etc. Vous avez les applications mobiles, et vous avez les outils en ligne de commande, et les outils à distance, là, le Access Vault Web, c'est Bitwarden, en gros c'est la même chose que ce que j'ai là, sauf que là c'est la version chez Bitwarden. Donc vous pouvez soit rien installer, mais du coup être obligé de vous connecter via le site, via ça, soit installer un client. Donc moi j'ai pris le client macOS et je l'ai installé tout à l'heure, donc je vais lancer Bitwarden. Et donc là,
quand on arrive là-dessus, on a la connexion. Donc là, si vous rentrez vos identifiants, vous aurez des identifiants qui sont propres à Bitwarden. Pour vous connecter à un serveur tiers Bitwarden, il faut aller ici dans la petite roue là. Alors c'est souvent un peu planqué, donc en fonction du plugin que vous allez utiliser ou de l'application que vous allez utiliser, il faut chercher un peu. Vous cherchez cette petite roue là de paramètres, vous cliquez dessus et là il vous propose un serveur personnalisé. Donc je vais faire https password.gouv.fr. Voilà, après il y a des URL différentes en fonction de ce que vous précisez, hein, parce que vous pouvez changer les URL des différents systèmes. On sauvegarde, voilà, et normalement on va tester, ça devrait, je vais vérifier quand même que ce soit bon, ouais, fermé, on va tester, donc cette fois avec mon identifiant et mon mot de passe de tout à l'heure. Voilà, alors c'est pas celui-là, je vais le récupérer parce que alors, c'est rigolo, mais je l'ai sauvegardé dans l'espace. Pour le fun, il est là. Hein. Pourquoi ne pas le faire quand on peut le faire? Mais bon, l'idée c'est ce que je vous recommande en termes de mot de passe, c'est de vous créer une phrase de passe. Donc une phrase que vous composez vous-même avec différentes choses qui vous entourent ou qui vous passent par la tête. Et vous mémorisez cette phrase et vous la stockez pas ailleurs comme ce que je viens de faire. Hein. C'est pas une bonne pratique. Donc voilà, vous la mémorisez. Donc par exemple, l'enregistreur vocal du portefeuille adore la permaculture et les briquets jaunes. Voilà, ça vous fait une phrase de passe, vous la mémorisez, personne ne la devinera jamais et vous serez tranquille. Donc je vais me mettre, voilà, je vais coller mon mot de passe et je m'identifie. Il va se connecter avec mon serveur, avec l'API qui est en place sur mon serveur, et je vais avoir accès, vous voyez, à mon coffre-fort Bitwarden, mais hébergé chez moi. Donc là, je suis sur un hébergement complet de toute ma data, etc. Donc évidemment, après pour les sauvegardes, pour tout ça, je vous laisserai vous reporter à la documentation. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, pour l'instant, je ne suis pas admin sur le serveur, mais il est possible de se mettre admin. Alors pour ça, il va falloir le préciser dans le fichier de conf. Donc on va éditer le fichier de config. Donc bon, moi je suis en route, hein, donc je vais me mettre à la racine, mais en gros vous avez un répertoire vous avez un répertoire caché dans votre répertoire de home qui s'appelle BW, alors je crois que c'est dans route BW data. Est-ce que je vais y arriver, vous croyez? Est-ce que je le vois ici? Non, c'est peut-être pas là alors. Il me l'a mis où? Il me l'a mis où? Il me l'a mis où? Il me l'a mis dans Home. Debian peut-être. BW Data. Voilà, il est là. Donc vous allez dans .wdata. Donc là, vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Il y a tous les fichiers, tous les trucs. Donc il doit y avoir, par exemple, dans MS SQL, c'est juste pour regarder. Vous voyez, des histoires de backup, de data, etc. Enfin, faut peut-être aller gratter là-dedans pour les sauvegardes, mais on va voir ce que nous propose le panneau administrateur de Bitwarden. Donc vous allez vous éditer le fichier .bwdata/env /global.override.env, environnement. Voilà, on l'édite, et là il y a plein de... Ça c'est un peu tout le paramétrage de votre serveur, hein, tout simplement de votre serveur Bitwarden. Donc vous cherchez un truc qui s'appelle admin settings. Alors je vais essayer de le trouver. Il est où? Voilà, il est là tout en bas, admin settings. Et là, vous mettez tout simplement les adresses email des gens qui seront autorisés à être administrateurs. Vous pouvez mettre plusieurs personnes, hein. Par exemple, vous faites virgule et vous mettez toto, corben.info, etc. Donc moi j'ai que moi pour l'instant, mais donc je me rajoute. Je sauvegarde le fichier, je sors de ce fichier. Donc c'est /bitwarden et c'est update conf. Je regarde les paramètres en même temps pour mettre à jour la conf. J'espère que ça va fonctionner. Donc là, il arrête tous les services. Il va me relancer tout ça. Normalement, ça va recharger les dernières modifs que j'ai fait au niveau de l'autorisation admin. Voilà, il va tout reprendre.
Après, j'ai pas été voir, mais en fait, il y a une URL à accéder en direct. Je pense pas qu'on ait un lien en fait dans le truc. Mais bon. Donc mon Bitwarden a été mis à jour. En tout cas, les modifications que j'ai apportées au fichier d'environnement ont été appliquées avec les commandes que je viens de vous montrer. Maintenant, il suffit d'aller sur l'URL de mon site, de mon instance, donc password.gouv.fr/admin. Voilà. On fait entrer, et là, il me demande mon adresse email. Alors, c'est une méthode de connexion passwordless, c'est-à-dire vous mettez votre adresse email, et il va vous envoyer un email avec un lien à cliquer dedans. Donc, je vais aller sur ma boîte mail. Alors, normalement, mon interface d'admin est censé m'envoyer un email avec un lien à cliquer qui va me donner accès à l'interface d'admin, mais ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas configuré mon SMTP dans Bitwarden. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va éditer un des fichiers de Bitwarden, un des fichiers de conf. Donc, c'est le même que tout à l'heure. Je vais essayer de le retrouver. Voilà, c'est nano.bwdata/env/global.override.env. Voilà, vous faites entrer. Et là, je ne sais pas s'ils sont direct dedans ou s'il faut les rajouter. Voilà, vous voyez, voilà, il y a les global settings ici. Et donc, on a les adresses email, le SMTP, etc., etc. Donc là, maintenant, c'est à vous de rentrer vos informations pour pouvoir utiliser un SMTP à vous, donc votre SMTP de Gmail, de votre boîte mail, etc., etc. Donc voilà, on va rentrer ça, et après, je vais le faire hors caméra, parce que je vais mettre quand même des mots de passe, des choses comme ça. Voilà, par exemple, si vous avez un SMTP free, vous mettez, je vais vous montrer, SMTP, je sais pas si ça existe encore les SMTP free, mais bon voilà, le port qui va bien, SSL true ou false en fonction de ce que vous utilisez, le username, donc là vous mettez votre boîte mail, le mot de passe, voilà, hop, ensuite vous sauvegardez, et ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut tout simplement appliquer les modifs, donc refaire ce que je vous ai montré tout à l'heure avec un update self et un restart juste derrière. Donc j'ai rajouté mes paramètres SMTP, donc là moi j'ai utilisé un SMTP de Gmail que j'ai spécifié ici dans ce que je viens de vous montrer, et maintenant on va lancer la commande bitwarden update self pour qu'il fasse une petite mise à jour. Voilà. Donc une fois que j'ai fait update self, je vais faire update tout court. Il faut enchaîner les deux. Ensuite, je vais sur mon password.gouv.fr/admin. Il me demande une boîte mail. Donc je mets ma boîte mail. Je fais continue. Et normalement, je devrais recevoir le fameux email que j'attends depuis tout à l'heure. Donc vous allez recevoir un email comme ceci. Vous cliquez sur le lien qui vous est proposé, et là vous serez connecté à l'interface d'administration de Bitwarden. Donc je vous propose qu'on en fasse un petit tour, il y a des histoires de mise à jour que vous pouvez suivre, il y a les options ici effectivement du SMTP que j'ai mis en place. Vous avez après la gestion des utilisateurs, voilà, donc là vous voyez j'ai 2 comptes, vous pouvez ensuite aller le modifier, le supprimer, pardon. Je regarde un peu ce qu'il nous propose. On a premium, pas de stockage additionnel, email non vérifié et double authentification non activée. Voilà, après on a la gestion des organisations et la documentation. Voilà, donc rien de très folichon dans cette partie admin, mais en tout cas de quoi gérer en tout cas les utilisateurs et la mise à jour de Bitwarden. Et voilà, ce tutoriel sur l'installation du serveur Bitwarden est terminé. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. En attendant, vous pouvez me retrouver sur corben.info, mon site, sur Twitch, corbenfr, sur Twitter, corben, enfin bon, bref, vous avez tous les liens en dessous. J'ai aussi l'article qui correspond en fait à cette vidéo qui a été publiée sur le site, qui se trouve dans la description de la vidéo, juste en dessous. Et puis en attendant de se retrouver, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de m'envoyer des bisous virtuels. Et puis en attendant de vous retrouver pour un prochain tuto, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!